Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre numéro 73 et notre assemblage de nos Dur Boys. Pour ceci, eh bien, on va avoir énormément de choses à préparer et à faire. C'est pour ça qu'on va le faire évidemment hors caméra. Alors en termes de sculpture, on est sur une sculpture qui est top, franchement. Parce que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est sur des grappes qui ne datent que de 2023. Donc, très clairement, on est sur les derniers modèles de Dur Boys qui existent. Et en plus, ça aussi, je vous l'ai déjà dit, on a une escouade complète. Parce que, normalement, dans la collection, il était prévu qu'on n'en ait que 5, sur les premières images que l'on avait. Et en fait, on en a bien 10. Donc ça, c'est plutôt très cool. En termes d'assemblage, il va falloir donc, comme d'habitude, suivre les instructions. Pour cela, vous aurez, on le fera ensemble bien évidemment, mais vous aurez la possibilité soit de découper personnage par personnage, soit l'intégralité, faire des petits tas, etc., comme on le fait habituellement. N'oubliez pas que si vous avez besoin, vous avez les plaques de tri des pièces avec leur numéro que je vous ai concocté. Maintenant, vous avez un peu l'habitude de voir sur la chaîne. Ce qui est surtout intéressant, et vous le voyez en fait sur les 2 premières pages, c'est qu'en effet, on a plein de têtes, en l'occurrence une douzaine, plus une dizaine de kitrous, plus une dizaine de boucliers avec leurs bras que l'on va pouvoir associer de façon totalement aléatoire. Donc ça, c'est très sympa. Ça veut dire que on va pouvoir mettre ce que l'on veut avec ce que l'on veut. Bon, pour les bras, c'est pas forcément très compliqué parce que j'ai l'impression que c'est un peu toujours le même. Mais bon, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir faire vraiment notre unité à nous. Et ça veut dire aussi que notre unité ne ressemblera pas ou aura très peu de chances de ressembler à celle de notre voisin. Et ça, c'est plutôt top. Dans les pièces, on s'aperçoit aussi que là, on a les têtes pour tous nos Dur Boys, mais on a 2 têtes spécifiques pour notre boss. Ça aussi, c'est plutôt cool. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir vraiment choisir vraiment celui que l'on veut. Et pareil aussi pour notre porte-étendard. J'ai l'impression, non pas pour le porte-étendard, pardon. Mais voilà. Donc ça, c'est cool. Ce qui veut dire que notre boss sera vraiment bon. On aura tous le même, ça c'est pas le plus gênant, mais par contre après derrière on aura, et encore, on n'aura pas tous le même bouclier pour nos boss, mais après on aura vraiment le choix entre les boucliers et les têtes. Voilà, en termes de montage, c'est pas très compliqué, on le verra de toute façon sur le montage pur et dur, mais vous le voyez, c'est juste 5-6 pièces maximum par figurine. Donc on n'est pas non plus sur des trucs qui devraient être trop durs à faire. Voilà. Si on prend nos grappes, bon, comme toujours, comme avec tous les orques, c'est pareil. Il n'y a pas forcément de pièces qui sont fragiles. Donc ça, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir couper assez facilement tout cela et qu'on va pouvoir tout préparer là aussi très facilement. Donc ça va prendre du temps, ça peut être un peu long, mais ce ne sera pas très compliqué. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc il ne nous reste plus qu'à tout préparer et puis on se retrouve derrière pour le montage de tout ça. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc après avoir préparé l'ensemble de nos pièces. Juste 2 petits éléments importants, en tout cas à bien prendre en compte. Le premier, c'est que sur le personnage numéro 7, on a une toute petite pièce qui est peut-être la plus fragile à préparer et à découper, mais bon, encore une fois, ce n'est pas très important. D'autant plus qu'elle a qu'un seul point d'attache, donc elle se prépare assez facilement. Et puis on a tous les qui-coupes. Tous les couteaux en fait qui sont ici en surplus. Donc ce sont des pièces que l'on n'utilisera pas dans l'assemblage de nos Dur Boys, même si en soi, si je prends si on regarde en fait notre charte d'unité, on nous propose de faire un choix. Ceci étant, si vous regardez à l'inverse, pas à l'inverse, mais si vous regardez l'évolution des Dur Boys,
dans la version, dans la V4, de Age of Sigmar, eh bien, les Keycoup et les Keytrue ont exactement les mêmes caractéristiques, que ce soit de touche, de bless, de perfo ou de dégâts, ou d'attaque d'ailleurs. Donc c'est plus un souci techniquement d'avoir mis l'un ou l'autre. Voilà, ce ne serait pas forcément un grand souci si vous échangez les différentes armes. Donc ce sera à vous de voir. Si vous voulez que certains aient une bonne vieille épée, c'est faisable, c'est pas forcément très très gênant, sachant que voilà, c'est pas... c'est ce que je suis en train de regarder en même temps sur mon ordi. Ouais, d'après les nouvelles chartes d'unité, les dernières chartes d'unité, c'est vraiment exactement la même chose. Donc voilà, sachez-le, si vous pensez jouer un jour à V4, vous avez tout à fait possibilité de prendre n'importe quelle arme. Autre élément, c'est pour le boss. Pour le boss, on a 2 têtes qui sont spécifiques au boss. Donc, on le voit bien ici, 2 têtes avec 4 dents, en fait, qui sont très légèrement différentes. Il n'y a pas énormément de différence sur la sculpture. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est vous qui allez choisir celui que vous allez préférer, c'est-à-dire soit une tête entièrement casquée, soit une tête à moitié casquée, c'est-à-dire avec une protection de mâchoire, et l'autre elle est entièrement casquée. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Perso, je vais prendre la version non casquée. Voilà, donc je vais la retirer, je vais la mettre avec mes différentes arbres qui ne seront pas utilisées. Hop. Comme vous le voyez, j'ai fait un tas par personnage. Donc on a le boss, on a le porte-étendard, et puis après on a les 8 autres personnages. Donc c'est pour me simplifier la vie, tout simplement. Hop. Allez, on va débuter le montage de notre boss. Alors pour le boss des Dur Boys, c'est pas très compliqué comme toujours. Et de toute façon, on a 4 ou 5 pièces à chaque fois, donc voilà. On n'est pas sur un montage qui va être ultra compliqué, ultra dur, et ultra long non plus. Hop. Le tout, avec ces Dur Boys, ça va être de trouver le bon sens. Et vous voyez que j'ai un doigt en moins. Et que forcément pour tenir ou pour attraper les choses, c'est pas toujours le plus simple. Mais ça va le faire. Je risque de laisser des poils de partout. Ça c'est plus embêtant. Mais bon, allez hop. Une fois que les 2 parties du corps sont posées, on va venir coller les jambes. Là, moi je débute par la jambe gauche qui vient s'emboîter dedans. Décidément, mon tapis ramasse en ce moment. Il a pris hier de la colle, il en reprend aujourd'hui. Pas la même. Hier c'était de la super glue, je préparais des socles. Et comme toujours, vous allez voir, ça s'enfile, enfin ça s'enfile, ça s'intègre vraiment tout seul. Il y a quand même une petite particularité dans le montage, vous allez le voir, c'est qu'en fait je ne vais pas monter tout de suite les boucliers, toujours pour ce principe de me faciliter la peinture. Par contre, j'assemblerai aléatoirement les mains et les différents boucliers, parce que ça en soi, c'est pas gênant. Mais voilà, je vais préférer garder ça de côté, comme toujours, pour me faciliter la peinture après. D'autant plus que, comme je peins pas très régulièrement en ce moment, je prends pas mal de temps pour tout faire. Et voilà, déjà, notre boss monté. Très simplement. Vous voyez qu'on n'est pas, on n'est encore pas sur un montage
ultra compliqué. Pour notre porte-étendard, on a 2 étendards différents. Donc un très simple avec juste une espèce de hache et l'autre avec un peu plus tribal, avec un crâne, avec des poils, etc. Forcément, moi je vais prendre celui-là, je le trouve quand même beaucoup plus sympa. Je le trouve honnêtement vraiment beaucoup plus sympa à voir. Donc je vais en profiter. On repart sur la colle tout le long de nos bordures. Voilà. Ça va se résumer à ça, hein. De toute façon aujourd'hui c'est de la colle très très simple, hein. Différents éléments qu'on va venir comme ça entrecoller et puis enchâsser l'un dans l'autre. J'adore vraiment ces colles comme ça qui permettent de vraiment jointer les 2 éléments. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie fortement. Donc, on va préparer déjà. On va commencer à préparer notre petit élément ici qui va venir. Est-ce qu'il y a une position exacte? Ça aurait été bien de le préciser s'il avait une position exacte, mais je ne crois pas. Je pense que j'aurais jamais lâché autant de morceaux de ma vie. Chaque fois que j'en touche un morceau, je touche une pièce, j'ai l'impression qu'elle retombe automatiquement. Oui, bon. Ça va être un petit peu particulier, je trouve, comme placement. Ils auraient peut-être pu indiquer le fait que... parce qu'on a quand même 3 trous dessous. Ces 3 trous, sur le principe, auraient dû venir s'enchâsser. Dans 3 des éléments, des rivets qui sont là, mais on le voit même pas forcément. Après, il y a une... Ouais. Ce qui fait que derrière, on a un positionnement qui est pas forcément terrible. Et ça aurait peut-être ça aurait pu être précisé, ça aurait pas été mal. Ouais, il y a quand même un positionnement particulier. Hein. Il y a quand même un positionnement particulier pour cette pièce-là. Donc, je vous invite, moi, à pas forcément faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire comme toujours, je fais les erreurs et puis ça vous permet de pas les faire, c'est parfait. Mais là, en l'occurrence, les 3 points, les 3 picots qui sont sur le bas de la pièce viennent s'encastrer dans les trous qui sont dans cette pièce-là. Ce qui fait que si vous voulez derrière aligner votre étendard, et ben, si vous n'avez pas prévu le truc, vous pouvez pas le faire. Donc c'est pas très très fut-fut quoi de leur part. Je pense encore une fois que c'est pas forcément un problème de sculpture, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est clairement pour moi un problème de montage, d'ordre de montage. Et c'est ça qui est presque plus dommageable. Après, hop. En termes de positionnement de la pièce supérieure, c'est pareil. Il va falloir prendre en compte le fait qu'elle va venir s'encastrer. Et donc pour bien la positionner, il va falloir être non pas bourrin, mais en fait il faut le faire passer dessous là et venir après chercher
à ce que les deux éléments de l'épaule gauche s'alignent bien. Et une fois que vous aurez fait ça, vous serez tranquille. Et après, hop. Et une fois que ça c'est fait, je vous invite moi vraiment à faire ça dans un second temps. Venir positionner votre bannière et de pouvoir la positionner comme vous le souhaitez exactement. Voilà. Donc, je ne ferai pas ça moi. En l'occurrence, je vous le montre à l'extérieur de la vidéo, c'est bien. Ici, dans la partie 5A, donc on a le début de notre construction de personnage, ça, il n'y a pas de souci. On a le positionnement sur le socle, si vous le souhaitez. Moi, je les attacherai juste après. Mais ici, au niveau de la pièce 11, je vous invite à placer la pièce 11 d'abord et après à mettre l'étendard. Voilà. Et non pas faire comme ici, de faire les deux ensemble, parce que si vous les collez trop tôt, vous ne pourrez plus le déplacer, vous ne pourrez plus le positionner comme il faut. Et clairement, vous avez 3 picots à l'intérieur de cette pièce 11, 3 petits trous en fait qui viennent s'enchâsser dans les 3 picots, dans les 3 rivets qui sont sur le dos de l'armure de votre porte-étendard. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, je pense que c'est plus judicieux de le mettre dans un second temps. Voilà, tout bêtement. En fait, quand je vous ai dit, voilà, moi je les prépare un petit peu aussi à l'avance. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout je mets des petits aimants derrière. Et une fois que de toute façon, après tout cela, je viendrai agrémenter. Au niveau de la peinture, je viendrai agrémenter donc ces personnages directement. Tiens. Non, c'est moi qui ne sais plus compter. Ça va pas du tout. Ça va plus du tout. Je ne sais plus compter jusqu'à 10. C'est beau. Donc, heureusement que c'est la rentrée. D'ailleurs, bon courage à tous pour cette rentrée. Les petits comme les grands. Les enfants comme les parents. Ou les grands-parents d'ailleurs. C'est pas forcément les périodes les plus faciles de l'année. Mais c'est pas forcément les moins cool non plus. Moi j'aime beaucoup la rentrée. Parce que c'est plein de super événements pour lesquels on va profiter. Alors le personnage numéro 3, c'est un des plus simples à monter, il a que 3 pièces. Donc comme ça, voilà. Avec ici l'épaule droite et là, hop, sur le dos. Puis sur l'épaule gauche. Et après on va juste venir donc positionner la pièce supérieure avec le bras. Hop là. Donc c'est un peu le résumé de tout le montage. Hein. Alors, faut bien le comprendre. Parce que rien, vraiment rien n'est compliqué dans le montage de ces figurines. Parce que je vous l'ai dit, la plupart du temps, chaque figurine comporte 4 ou 5 pièces maximum pour faire quasiment l'intégralité du personnage. Donc voilà, on est vraiment tranquille, on a déjà vu bien pire que ça. Donc, ouais,
juste être précis sur le montage. Et puis c'est tout. Après, bon, voilà. Aujourd'hui, je voulais aussi... Hop. Je continue à vous remercier, évidemment. Je continue à vous remercier. Et je n'arrêterai pas jusqu'à la fin de cette collection. Ça va être compliqué avec les petites pièces comme ça. Avec mon pansement. Je voulais, ouais, encore une fois, je voulais vous remercier pour cette collection. Non pas parce que vous me l'avez offerte, ça aurait été trop beau. Non, tout simplement d'avoir joué avec moi. D'avoir regardé mes vidéos. C'était ultra cool de votre part. Il nous reste 5-6 numéros à récupérer après ce colis-là. 5 numéros. Avec 3 gros personnages, 2 dragons et un gros boss. Mais vraiment, je le redis sans cesse. C'était vraiment une super aventure. Parce que j'avais jamais fait de YouTube, j'avais jamais fait de vidéo auparavant, j'avais jamais fait de collection comme ça non plus. Mine de rien, en l'espace de 2 ans, on a assemblé presque une centaine de figurines. À titre perso, sur ces 2 ans, comme j'ai beaucoup profité d'avoir l'accord de madame pour acheter la collection. J'ai aussi profité de pouvoir collectionner pas mal. Donc à titre perso, c'est pas loin de, je sais pas, j'en ai peut-être monté 150 ou 200, facile. Donc je suis très content là-dessus. J'ai acheté, j'ai revendu, j'ai peint, j'ai fait vraiment la totale. Et c'était vraiment super cool. J'espère que je vais pouvoir continuer et que je continuerai comme ça, que ce hobby que j'ai retrouvé continuera à me passionner pendant encore des années. En tout cas, je suis très content. Parce que comme je disais, ça faisait des années que j'en avais pas fait. Et mine de rien, c'était bien cool de reprendre tout cela. Est-ce que... Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est bien la pièce qui va avec? Comme souvent, j'ai fait tomber des pièces. Et certaines se sont peut-être mélangées. Du fait de mes gros doigts, n'est-ce pas? Je vais le garder de côté lui parce que je sais pas pourquoi. Je le sens bien pour être sur un autre. Là, j'en suis au 5e. Hop. Oui, pour l'instant, je ne monte pas non plus les armes. Hein. Pour la simple et bonne raison qu'on le sait, on va pouvoir le faire complètement aléatoirement, donc ça ne sert à rien que je vous dise, bah tiens, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Là, clairement, faites-vous plaisir, hein, ce sera votre choix, ce sera cool, parce qu'encore une fois, ça va vous permettre d'avoir votre unité à vous, et pas celle du voisin, comme on dit. Donc ça, c'est plutôt, encore une fois, très bien, très sympa. Et donc là-dessus, bah, profitez, faites-vous plaisir, choisissez vraiment ce que vous voulez, ou ne choisissez pas d'ailleurs. Moi perso, je vais monter mes qui-trous. Ils sont déjà montés d'ailleurs. Mes boucliers et mes bras, je vais les monter complètement aléatoirement. Et puis derrière, bah, je vais choisir complètement aléatoirement aussi qui aura quoi et où est-ce que ça ira, tout simplement. Donc là-dessus, vraiment, je dirais, faites-vous plaisir. Moi, c'est un truc, je vais le faire vraiment à l'aléatoire.
Même pour le boss, parce que de toute façon le boss c'est vraiment au niveau de son arme et de son donc je disais au niveau de son arme et au niveau de son casque on a une grosse différence. Le bouclier en lui-même c'est le même pour tout le monde, donc il n'y aura pas de confusion possible. Là, je me retrouve embêté parce que je ne sais pas à qui est ce bras. On va monter. Je vais faire le montage de tout le monde et puis je verrai à la fin. Tac. Je regarde. 3, ça c'est bon. 4, 5, ça c'est bon. Et à qui est ce bras? C'est une bonne et vraie question. Je sais que tout à l'heure j'ai mélangé des pièces. Parce qu'il y en a une qui m'a échappé. Bon, j'en ai forcément mélangé. Maintenant, je serais incapable de savoir à qui il est. C'est fou ça. Bon, on verra bien. On verra bien. Allez, on arrive là maintenant au personnage avec la pièce la plus difficile à couper. Voilà. Donc, c'est le numéro 6. 7. Oui, je sais même plus compter aujourd'hui. C'est le personnage donc numéro 7. Donc, hop, on fait le montage de la base de notre personnage avec le dos et le ventre qui viennent toujours très très bien se positionner tout seul. Je viens positionner sa jambe gauche qui elle aussi vient s'emboîter normalement très facilement. Je dis ça et forcément au moment où je dis ça je galère, c'est la base. Hop. Voilà. Si vous avez du mal, souvent, hein, surtout sur les orques, les choses comme ça, prenez les fesses, regardez d'abord la fesse et vous verrez que très souvent vous trouvez la position tranquillement. Parce que... Tac. Et là en plus sur la fesse vous avez un raccord de pantalon avec une couture, donc vous verrez que c'est d'autant plus facile à trouver. Alors, avant de mettre la toute petite pièce, je vais le coller sur son socle. Voilà qui est fait. Et ensuite, on va trouver l'emplacement. Alors, l'emplacement. Lorsque vous regardez votre figurine, vous avez juste ici, sur l'épaule gauche, un petit espace qui s'est créé. Et donc, c'est là-dedans que vous allez venir y mettre votre pièce. Votre pièce a un sens, hein, parce que c'est un espèce de... Voilà, je viens de le perdre, forcément. Comme c'est un parchemin avec un os au bout, eh bien, il y a un sens, et il y a d'autant plus un sens, en fait, que le parchemin vient venir s'enchasser dans l'espace. Donc, ça va être une galère impressionnante à mettre, mais en fait, pas tant que ça. Je pense que dès que vous aurez encollé la pièce,
Non, pas forcément encoller la pièce d'ailleurs, mais encoller l'espace dans lequel il va être. Ça va venir se positionner beaucoup plus facilement. Parce que la colle va venir faire une espèce de ventouse en fait, et puis elle va vous permettre après de pouvoir repositionner tranquillement votre pièce au niveau de là où ça devrait aller. Donc je vais l'amener ici avec mes gros doigts. Voilà. Et après, je viens, hop, finir le placement. Hop, voilà. Et en fait, ça rentre tout à fait. Ça rentre parfaitement dedans. Et c'est juste positionné comme il faut. Donc, tout est nickel. Il nous en reste 3. Pareil, comme d'habitude. On colle. On colle, on colle, on colle, on colle. Alors, le prochain montage devrait être beaucoup plus simple, bien évidemment. Parce que la prochaine fois, si je me trompe pas, on a Little Guardian. Et Little Guardian, on sait déjà que c'est très facile à monter. Et que c'est en plus en sous-assemblage. Voilà, qui est fait. Ensuite, l'épaule. Alors. Voilà, qui rentre tout seul. Pareil, pile dans l'emplacement. C'est vraiment... C'est vraiment extrêmement bien fait quand même. Hein. Je le répète à chaque fois, je sais que je suis trop fan de leur sculpture, mais c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. Ça rentre vraiment tout seul, quoi. C'est tellement bien prévu, quoi. Dis-moi ça. Attention. On prend notre épaulière. Clac. Voilà. C'est pas très compliqué. La jambe. On pourrait limite venir comme ça et l'encasser. Tac. Et voilà. Non, c'est fou. C'est fou comme c'est simple. On dirait vraiment, depuis le début, je le dis, je le répète, etc. Mais n'importe quel enfant est capable de faire du Warhammer. Tellement le montage en lui-même n'est pas très compliqué. Regardez tout ce qu'on a fait en l'espace de 20 minutes, quoi. Là, bon, ce qui a été très long, et parce que je vous l'avais dit, hein, on avait quelques 80 pièces, un truc comme ça, à faire sur les 10. Donc forcément, c'était un peu long à préparer. Maintenant, en termes de montage, on a absolument rien. On a absolument rien. Je veux dire, ça se fait tout seul, quoi. C'est fou. Parce que c'est hyper simple. Regardez. On vient dessus. Alors. Toc. Tada. Je poursuis avec la jambe. Et comme il y a en plus un truc encastré, enchâssé, ça va venir tout seul. Voilà. Cette fois-ci, c'est l'épaulière gauche qui va venir ici. Et pareil, vous avez un petit picot aussi sur l'épaule qui va venir donc se mettre dans l'emplacement idéal. Ça va venir couvrir juste le bras. Tac.
Voilà, voilà, voilà. On arrive sur notre dernier. Et sur ce dernier, comme je vous le disais, rien. Et oui, bah rien de plus. Hein. Rien de plus que les autres parce que là aussi, on 4 pièces, tranquille. Bon, la seule problématique maintenant, c'est qu'il va falloir que je retrouve à qui est ce bras. Donc là-dessus, on va regarder. On regardera juste après donc le manuel de montage, parce que vous avez vu, une fois que vous avez préparé votre matériel, que vous l'avez bien positionné en petits paquets, comme je vous le répète très régulièrement, si vous préparez toutes les figurines d'un coup, faites des petits paquets, et puis normalement, vous ne pouvez pas vous planter. Et vous voyez que là, à aucun moment, quasiment, à aucun moment, il m'a fallu regarder le manuel de montage. Parce qu'on est super simple. Parce qu'on commence à avoir l'habitude ainsi. Hein. Faut quand même pas... faut aussi dire les choses. Hein, on en est encore une fois au 73e numéro, donc on sait faire maintenant. Et voilà, enfin... Quelle simplicité dans le montage quand même. Hop. Et voilà. Donc, notre montage de l'ensemble de nos personnages est terminé. On a donc notre boss, on a notre porte-étendard et nous avons nos boys classiques ici. Tac, tac, tac. Ils sont tous dans l'ordre, ce qui va nous permettre, lorsque vous faites les mêmes bêtises que moi, de retrouver normalement très facilement. Hop. Quand vous avez une pièce comme ici qui est non montée. Alors, où ai-je pu oublier une pièce? Tidalidadou. C'est un avant-bras. C'est un avant-bras qui va prendre en plus un avant-bras droit. J'ai la pièce 27 ici, mais elle est déjà montée. Donc c'est pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. C'est pas là. Ça n'est pas là. Bien, qui est ce bras? Ah, peut-être bien au dernier. Je t'ai trouvé, petit coquin. Et voilà. Vous voyez que c'était pas si dur. Et bim. Et clac. Tadam. Voilà, tout ça pour ça. Alors, une fois que tout ça est fait, il reste quoi à faire? Eh bien, tout simplement, on va coller les différents avant-bras aux différents boucliers. Alors, soit, parce qu'il y a un soit en effet, vous les collez maintenant. Vous voyez, parce que ça vous permet de pouvoir faire, d'avoir l'ensemble avant-bras et bouclier directement, etc. Soit, autre possibilité, à laquelle je viens de penser actuellement,
c'est justement, moi je vais garder en fait, je vais juste positionner mes avant-bras sur mes personnages. Et ce qui va me permettre de pouvoir faire toutes les peintures facilement, parce que là j'aurai en plus une cohérence sur l'ensemble du montage, normalement, si je trouve les positionnements, etc. Et après, en fait, j'aurai juste à venir mettre les boucliers sur mes différents persos. Et je pense au final, en fait, que ce sera peut-être même plus simple comme cela. Parce que là, en effet, lorsque vous allez venir coller les différents éléments, alors je vais apprendre à me servir de ma main, bien sûr. Mais hop. Il y aura une cohérence entre la peinture de mon personnage et les peintures aussi des différents boucliers. Ouais, je vais faire ça, c'est pas mal. Plutôt que de coller directement l'ensemble des boucliers et des bras ensemble. Ça n'empêchera pas que ça pourra faire que ça sera de l'aléatoire derrière. Donc, c'est nickel. Clic. Voilà, bien. Voilà. Clic. Clic. Vous voyez que c'est très très simple aussi, positionnement. Hop, vous avez toujours le bras gauche là, qui est toujours positionné, qui est toujours préparé. Et puis vous avez juste à venir positionner votre avant-bras. Et hop, n'importe quel avant-bras que vous allez prendre, et il va rentrer. Donc c'est quand même, encore une fois, très 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 bien prévu. Coach. Ceux que j'aime presque le moins en termes de positionnement, c'est justement ceux qui n'ont pas de trou, bizarrement. Peut-être parce qu'ils offrent plus de possibilités de positionnement. Je trouve que c'est les moins précis. Voilà, et comme vous le savez à chaque fois, on y met une toute petite pression. Pardon. La petite pression qui va bien en 2-3 secondes, histoire de bien coller notre pièce. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une vraie diversité de positionnement. C'est-à-dire qu'on va avoir des boucliers vers le bas, des boucliers vers le côté, des boucliers qui remontent légèrement. Un peu comme si on allait vraiment voir ces orques en train de courir ou quoi que ce soit. C'est vraiment sympa, je trouve. C'est vraiment sympa d'avoir cette diversité comme ça. Parce que ça donne vraiment de l'action après à notre champ de bataille. Et vous voyez, encore une fois, hein, je le dis et je le répète, on est vraiment dans la simplicité
dans la tranquillité de montage. On n'a pas à se prendre la tête, tout va à sa place, tout est positionné comme il faut. Et encore une fois, merci Games Workshop, merci Warner pour cette qualité. On le dit pas assez. Comme je l'ai annoncé avec le colis, je crois que j'en ai parlé entre autres avec le colis, à la réception du colis. Il y a la nouvelle collection Combat Patrol pour ceux qui aiment Warhammer 40 000. Nouvelle collection qui vient de débuter. Donc vous allez pouvoir vous amuser si vous aimez 40K. Bon, c'est pas mon délire, donc j'ai acheté juste les deux premiers, juste le premier histoire d'eux parce que j'aime bien. Parce que le premier numéro est toujours intéressant à prendre. Parce que 2 figurines pour 2 €, vous ne trouverez jamais mieux. Et puis, on sait déjà qu'il y en a plein qui vont les revendre à des prix pas possibles. Donc, si vous en avez, tant mieux. Voilà, je vous le dis. Allez, j'ai dit que je ne le ferai pas avec vous, mais je vais en faire un ou deux. Hop, je ne regarde pas, ce sera celui-là. Voilà comment je vais procéder exactement pour les têtes. Je ne regarde pas, hop, j'en prends un hasard. Pareil pour les lances, ça va être comme ça. Allez, toc, celle-ci. Une vraiment au hasard, et bim. Elle est positionnée, elle est collée, c'est réglé. Voilà, je trouve que c'est le meilleur moyen, honnêtement. Surtout quand on est comme ça, on a vraiment plein de têtes différentes, sachant que, hop, celle-ci aussi, plus au hasard, j'avais pris la première qui me passait sous le doigt. Sachant qu'en plus on a 12 têtes pour 9 personnages. On avait 2 têtes pour le boss et 12 têtes pour les autres. Donc 12 têtes pour 9 personnages et 10 lances pour 9 personnages aussi. Donc, voilà, vous avez quand même très peu de chance de vous retrouver avec les mêmes que votre copain. Hein. Je vous dis, si vous faites du hasard comme ça, vous avez encore moins de chance de tomber sur les mêmes. Surtout que vous avez vu gentiment, je l'ai mélangé comme ça. Allez hop, ce sera toi. Moi, c'est vraiment ça que j'aime bien dans cette façon de faire. C'est que là, voilà, je suis sûr et certain, je serai le seul. La probabilité d'avoir une unité entièrement identique à la mienne est nulle. Vous pouvez même mélanger les personnages aussi, hein, de toute façon, dans n'importe quel ordre, une fois qu'ils sont montés, c'est pareil. Une tête sur un mur, hop là, celle-ci, non celle-ci, avec les longs crocs, j'allais dire. Okay. Avec les défenses, là, carrément, c'est des défenses, lui, qu'il a. Alors, la chanson est pas obligatoire. Hein. Tiens, hop, ça sera toi. Oh, c'est pas facile à mettre. Heureusement que j'avais dit que je le ferais pas avec vous. Hein. On mélange, et on ne regarde pas et on le prend au hasard. Oh, je t'aime pas, toi. Tant pis. Le hasard a fait que tu seras là. Et une lance. J'aime bien celle-ci.
Je vais y arriver. Ah, raté. Donc là c'est pareil, vous voyez que j'ai retourné ma pièce en fait pour que ce soit plus facile à prendre. C'est un petit truc comme ça, vous pouvez... C'est évident. Mais des fois on n'y pense pas, on galère sur un côté sans réfléchir à changer tout simplement notre point de vue. C'est comme souvent. Allez hop. Tu seras l'élu. Une toute simple. Avec même cette partie aléatoire, hein. Voilà, si vous le faites comme il faut, si vous jouez entre guillemets le jeu du réellement aléatoire, ça peut aller très très vite, hein. Et puis même là, vous allez vous apercevoir que sur le montage, ben, pareil, ça se fait tellement naturellement parce que là, encore une fois, c'est hyper bien positionné, quoi. Je dis pas ça pour encore une fois, pour les encenser. J'ai aucun sponsoring, j'en aurai jamais, j'en veux pas, je m'en fous. De toute façon, la chaîne n'est pas amenée à évoluer sur des montagnes de visiteurs, etc. Donc, j'ai aucun intérêt à dire ça. Mais vraiment, enfin, vous voyez quand même. Tiens, qu'est-ce qu'il me reste là ? Hop, tout se monte très facilement. Il me reste 4. Ce qui veut dire qu'on n'avait pas de 12, mais 9 et 12, si, ça fait, il me restera 3. C'est normal. Donc au final, vous allez avoir donc 10 épées qui vont rester. Hop. 4 têtes au total. Ça fait, hein ? Ça fait encore pour votre boîte à bits. Sachez que régulièrement, dans certains magasins, et dans les magasins Warhammer entre autres, vous avez sur les semaines anniversaires souvent, vous avez soit des concours de bits, c'est-à-dire en gros, vous allez devoir récupérer différentes pièces de différentes maquettes pour en faire un autre modèle. Ça peut être très rigolo. Mais vous avez aussi certains magasins qui font des échanges. Moi, je sais qu'à Montpellier, Table Rase le fait de temps en temps pour vider leur stock ou quoi que ce soit. Ils font des échanges de bits comme ça. Et vous pouvez amener les vôtres, vous balancez tout ça dans la boîte et puis vous pouvez en récupérer. Vous pouvez récupérer ce qui pourrait vous intéresser pour vos montages, pour vos dioramas, pour tout ce que vous voulez. C'est quand même très très sympa. Ça fait un moment que je vous avais pas parlé de Table Rase d'ailleurs. Ça fait un moment que je suis pas allé aussi d'ailleurs. Ce qui est bien dommage. Parce que j'adore ce magasin. Hop. Allez, il va nous rester une lance. Étant donné que nous en avions 10, mais que notre boss a lui son arme à lui. Donc, c'est tout à fait logique. Voilà qui clôt notre montage. Donc, en reste de petites pièces. Vous voyez tout ce que nous avons. Nous avons une lance, 3 têtes normales, une tête de boss, une bannière, qui n'est pas vraiment une bannière, mais un petit étendard, on va dire. Et puis, nos 10
hop, nos 10 épées que l'on aurait pu monter aussi à la place des lances. Moi j'ai choisi de tout monter en lance parce que je trouve qu'ils sont assez sympas comme ça. Ils font bien violents, j'aime bien. Même si, encore une fois, si on prend les références de la V4, eh bien vous pouvez tout à fait les monter aussi avec les qui-coupes, parce que les qui-trous et les qui-coupes ont les mêmes références de dégâts. Voilà. Ce qui n'était pas le cas sur la V3. Mais sur la V4, ce seront les mêmes. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ces différentes options d'armes. Voilà qui est fait. J'espère que cette petite vidéo, qui était un petit peu longue au niveau du montage, mais c'est normal, il y avait énormément de choses à faire, mine de rien, 10 personnages, c'est quand même assez long. Mais le montage, je vous l'ai dit, est très très facile. Voilà, on va en reprendre certains, vous voyez. Le montage est très très facile, vous avez 5 pièces à chaque fois. J'ai pris moi le parti, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment, de ne pas coller les boucliers, ça va me permettre de pouvoir accéder un petit peu plus facilement partout au niveau de la peinture, et puis de pouvoir faire les boucliers très facilement aussi d'un autre côté, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est mon avis, donc faites bien comme vous le souhaitez, encore une fois c'est très important. Mais vous voyez, ils ont quand même une sacrée bonne gueule, quoi. Ils sont vraiment super sympas, c'est bien, c'est Dur Boys. Donc voilà, écoutez, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Et puis je vous dis surtout à très très vite pour la prochaine, c'est-à-dire la vidéo de peinture. Et puis pour la vidéo de règles. Et en attendant, on se dit aussi à la semaine prochaine pour notre numéro 74. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à plus. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.